ou à la demande des parties prenantes au processus électoral, notamment les partis politiques. Au terme de cette étape, mesdames, messieurs, la Commission électorale indépendante se réjouit de l'intérêt qu'elle a suscité auprès des populations ivoiriennes et des parties prenantes au processus électoral. La CEI exprime donc ses vifs remerciements au gouvernement de Côte d'Ivoire, aux membres du corps préfectoral, aux forces de sécurité, à l'administration judiciaire et à toutes les structures publiques l'ayant accompagné pendant cette phase de collecte des données. Elle adresse également ses remerciements aux populations, aux organisations de la société civile, ainsi qu'aux partis politiques qui se sont mobilisés à cet effet. Ce sont au total 3973 agents représentant 9 organisations de la société civile pour la sensibilisation des populations et 3133 observateurs qui ont été accrédités. La Commission électorale indépendante note avec satisfaction l'esprit qui a prévalu tout au long de cette opération, en dépit de quelques incidents rapidement aplanis. Ainsi, mesdames et messieurs, à la date du 17 novembre 2024, la Commission électorale indépendante est heureuse de présenter les statistiques enregistrées sur le territoire national en attente d'intégrer celles de la diaspora. Alors, on va préciser les catégories qui ont été concernées par le recensement électoral. La catégorie 1, c'est-à-dire des personnes figurant sur la liste électorale sollicitant un changement de lieu de vote ou de modification de données personnelles. 517 927 requérants, dont 283 419 hommes et 234 505 femmes. S'agissant de la catégorie 2, définition, personnes sollicitant une première inscription, 943 157 requérants, dont 511 125 hommes et 432 032 femmes, soit un total de 1 461 081 requérants, dont 794 544 hommes et 666 537 femmes. Par ailleurs, la Commission électorale indépendante a enregistré 1207 requêtes en radiation d'électeurs supposés décédés. Je dis bien supposés décédés parce que tout simplement ça fera l'objet de vérification. Alors, la CEI se réjouit de l'adhésion de la population à cette nouvelle mesure, mise en œuvre en accord avec les partis politiques ayant permis ce résultat. Les statistiques ci-dessus sont des données, mais des données brutes, susceptibles de changement après traitement. Toutes ces données seront traitées. Les nouveaux électeurs, les données brutes enregistrées, qui représentent presque un quart du potentiel de nouveaux électeurs attendus, sont encourageantes, car elles sont, à titre de comparaison, en nette progression par rapport aux données du recensement électoral de 2022-2023, où 575 489 nouveaux requérants avaient été enregistrés sur la liste électorale provisoire.
la Commission électorale indépendante, mesdames et messieurs, salue les efforts conjugués des populations, de ses agents, de ses commissaires qui ont permis d'atteindre ce résultat. Elle compte sur l'implication de tous pour les étapes à venir de cette opération de révision de la liste électorale. En effet, à la suite de la phase de recensement ou de collecte des données brutes des requérants qui vient de s'achever, les services techniques de la CEI procéderont au traitement des dites données. La liste provisoire qui résultera de ce traitement technique sera affichée ultérieurement dans tous les lieux de vote, pour ouvrir la période du contentieux. La date de l'affichage de la liste provisoire sera largement communiquée en son temps. La Commission électorale indépendante invitera pendant le contentieux tout électeur détenant les justificatifs requis à se tenir prêt pour, premièrement, réclamer l'inscription d'une personne dûment enrôlée, mais ne figurant pas sur la liste électorale provisoire. Deuxièmement, bien sûr, demander la radiation d'un électeur décédé, de celle qui a perdu sa qualité d'électeur, de celle dont la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente ou d'une personne indûment inscrite. Demander la rectification de données. La Commission électorale indépendante informe par ailleurs que la population, qu'une opération menée sous l'égide du ministère de l'Intérieur est en cours aussi bien dans les centres d'état civil que dans les villages et hameaux, afin de recueillir les pièces ou témoignages susceptibles de permettre d'expurger de la liste électorale de manière efficiente les électeurs décédés. Tous nos compatriotes sont invités alors à y collaborer.